Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc notre marche, toujours sur les mots à mots, les verset par verset, c'est-à-dire nous sommes dans le 5e jour par rapport à la création, mais nous sommes dans la première chapitre de Genèse, le verset 20. Mais avant cela, nous allons mettre un peu l'ordre par rapport à la création, parce que là, le premier chapitre parle de la création. Nous sommes dans le 5e jour, pour entrer maintenant dans le 6e jour. Nous avons déjà parlé sur le premier jour, 2e jour, 3e jour. Il y avait de la lumière là-bas, les trois lumières de 3 jours. La loi, les prophètes et les psaumes. Et le 4e jour, la lumière portant un corps. La lumière qui porte le corps, c'est la venue de Jésus. Comme les chiffres 4, comme les Judas véritables, qui était né comme le 4e fils de Jacob. C'est la venue de Jésus au tombeau de Lazare, parce qu'il était venu le 4e jour. Voilà pourquoi nous disons que le 4e jour, c'est la venue, c'est le temps de Christ, c'est le temps de la grâce. Là, ça parle de la mort, de la naissance de Jésus et de la mort de Jésus et de sa résurrection aussi. Et là, on touche aussi l'aspect, comment il introduit l'Église. Le 5e jour. Dans le 5e jour, nous voyons des choses là-bas. Nous voyons des choses là-bas. Nous voyons les oiseaux. Les oiseaux volent sur la terre et vers l'étendue du ciel. Et nous voyons aussi les animaux aquatiques, le poisson, l'hippopotame, les crocodiles, les consorts. Malgré là-bas, il y a encore beaucoup de choses à dire dans le détail, parce que quand nous allons arriver dans d'autres versets, dans d'autres écritures, nous allons expliquer ce mouvement prophétique. Mais ici, nous étalons le plan aussi de la rédemption. Parce que Dieu, quand il créa, donc en réalité, il a enseigné aussi le plan de la rédemption, comment il viendra faire son travail. Donc par là, nous comprenons que nous voyons les oiseaux du ciel qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Là, les oiseaux, c'est les peuples célestes, mais ils vivent aussi sur la terre. C'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Donc nous ne pouvons jamais être enlevés si nous ne sommes pas sur la terre, premièrement. C'est-à-dire nous sommes des oiseaux du ciel. Souvenez-vous de la corbeille la plus élevée. La corbeille la plus élevée des panetiers, dans les songes des panetiers, dans la prison, là où il y avait Joseph et les 2 serviteurs de Pharaon, ils étaient carcérés avec lui.
Maintenant, la Bible dit que dans la corbeille la plus élevée, là nous prenons Genèse chapitre 40, parce que nous allons aussi arriver de là. Genèse 40, le verset 17, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mettre de toute espèce cuit au four et les oiseaux les manger dans les corbeilles au-dessus de ma tête. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait des oiseaux. Les oiseaux qui venaient manger dans la corbeille la plus élevée, c'est l'image du peuple de Dieu. C'est l'image des saints qui venaient vivre, qui venaient manger la parole. Qui venaient manger la parole. Nous allons expliquer ça dans la suite du temps. Donc ça dit les oiseaux ici, ça parlait du peuple qui devait être sur la terre et voler dans l'étendue du ciel. Là nous voyons l'enlèvement de l'église. Mais nous voyons aussi dans le 5e jour là, les animaux, les poissons, les animaux qui étaient là, et ça parlait aussi d'Israël qui devait vivre sur la mer, dans les eaux, ce sont les peuples des langues des nations, Israël était là-bas. Donc ça parlait d'Israël. Ça parlait d'Israël. Et là, nous voyons le 5e jour. Le 6e jour de la création, c'est l'état où Dieu a créé des animaux terrestres et l'homme. L'homme et la femme. Vous voyez? Donc ça veut dire, là, nous voyons, dans le 6e jour, nous voyons les milléniums. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, il y aura un travail qui va se faire. Tout d'abord sur la terre, nous voyons les animaux terrestres. Et quand nous voyons les animaux terrestres, n'oubliez pas qu'il y a la bête aussi à l'intérieur. Il y a la bête. Il y a aussi le roi de la terre. Le roi terrestre qui régnait sur la terre. Donc là, ça parle aussi. Ça parle aussi c'est après l'enlèvement, il y aura la manifestation des animaux. Il y aura la manifestation des animaux sur la terre. Quand nous allons arriver sur le psaume 104, nous allons parler de ça, nous allons expliquer ça. Il y aura des animaux qui viendront se mouver, qui viendront jouer sur la terre. Donc ça, nous voyons le règne du royaume de la terre. Nous voyons le règne du royaume de la terre. Mais après cela, ça sera la création de l'homme. L'homme là, il ne sera pas seul. Il sera avec sa femme. Il sera avec sa femme Ève. Là nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans Genèse chapitre 1 verset 24. Dieu dit que la terre produisit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut tout d'abord comprendre. Avant la création, Dieu parlait premièrement. Dieu parla, après il crée. Il parle, après il crée. Donc c'est ça. Ça dit si nous commençons ici, dans les chapitres 1 de Genèse, et puis le verset 3, vous allez comprendre là-bas. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Vous voyez? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Vous voyez, il y a deux choses ici. Dieu dit que la lumière soit et la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire, il y a la parole, c'est-à-dire, il y a la projection, il y a la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire, Dieu, c'est le premier prophète. S'il dit une chose, il va accomplir la chose là. Vous voyez, c'est-à-dire, le premier parler est la réalisation du premier parler. Le premier parler, ça parlait de la loi, ça parlait de l'ombre.
Ça parlait de l'ombre, ça veut dire dans l'ombre, Dieu a parlé, mais la réalité de ces choses a pris le corps en Jésus-Christ. C'est Jésus qui était venu réaliser, matérialiser tout ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire tout s'accomplit toujours en Jésus. Voilà pourquoi il dit, Dieu dit que donc dans Genèse 1, verset 24, Dieu dit que la lumière et la terre produisent des animaux vivants selon leur esprit. Vous voyez, ici c'est la prophétie. Le verset 24, le verset 25, c'est l'accomplissement. Ça marche comme ça. Que ça ne vous complique pas. Donc ça veut dire ça marche comme ça. Ça veut dire le verset 25, c'est la réalisation. Ça veut dire d'autres choses, l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. De ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Selon Colossiens chapitre 2, verset 16. Le corps est en Christ. Vous voyez? Le corps est en Christ. Ça veut dire, c'est ça là. La réalité, c'est-à-dire, vous allez voir que c'est comme s'il y a deux versets. Donc, c'est-à-dire, le premier verset, c'est la pensée. Deuxième verset, c'est la réalisation du pensée. Ou bien la réalité du pensée. C'est ça. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. C'est-à-dire, Dieu, il faut faire très attention ici. Parce que Dieu, il est en train de préciser ici. Il a fait les animaux de la terre selon son espèce. Il y avait plusieurs espèces des animaux de la terre. Plusieurs espèces. Dans les animaux de la terre, chacun avait son espèce. Ce n'était pas de la même manière. Chacun avait son espèce. Et puis Dieu a fait quoi? Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce, c'est-à-dire il y avait les bétails. Dans les bétails, ça veut dire dans le bétail, nous voyons. Tout ça parle des animaux de la terre. Mais maintenant, il sépare ça. Il dit maintenant les bétails. Les bétails, c'est là où nous voyons les agneaux, le bœuf, le chèvre, le lion, tout cela, c'est le bétail. C'est-à-dire les animaux aquatiques, et plutôt les animaux quadrupèdes, c'est-à-dire les animaux qui marchent avec le pied, ce sont les bétails. Selon son espèce. Très attention, il faut faire très attention ici. Les animaux qui marchent avec le pied. Donc Dieu avait créé les animaux qui marchent avec les pieds. Très important. Et puis, tous les reptiles de la terre. C'est-à-dire ici, le reptile de la terre, le reptile c'est quoi? Les reptiles, ce sont des animaux qui marchent sur leur ventre. Qui marchent sur le ventre, qui marchent sur le petit pied comme ça, comme des 1000 pattes, les animaux qui marchent sur le ventre comme les serpents. C'est-à-dire à partir déjà de la création ici, avant même la chute de l'homme, avant même la chute d'Adam et d'Ève, Dieu avait déjà créé un reptile. Il avait déjà créé les reptiles. Les reptiles selon son espèce. Voilà. Donc il y avait plusieurs reptiles selon leur espèce. Plusieurs reptiles selon leur espèce. Donc, il y avait déjà des reptiles comme des 1000 pattes, qui ont beaucoup de pattes là, des petits qui rampent. Ils rampent dans le ventre, mais dans les rampes. Et il y avait aussi des reptiles qui marchent, qui rampent dans les ventres. Hein? Là, il faut qu'il y ait la précision. Hein? Malgré nous allons arriver là-bas dans Lévitique chapitre 11. Amen. Je donne cela pour avoir un peu de la lumière. Sur ça. Donc, vous allez prendre Lévitique chapitre 11, le verset 20. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur les 4 pieds. Donc il y avait des reptiles qui volaient. Il y avait aussi des reptiles
qui marchent sur 4 pieds, mais parmi tous les reptiles qui volaient et qui marchaient sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Là, on voit des sauterelles, ainsi de suite. Voici ce que vous mangerez, la sauterelle, les solas, les arguelles, le harale, ce sont des reptiles, hein, des reptiles. Vous aurez en abomination tous autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps, mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps, lavera ses vêtements. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue. Ok. Donc, par là, nous comprenons que la Bible précise sur des reptiles. Nous continuons à chercher ces versets. Voilà, verset 29. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre. Donc, nous prenons verset 27. Vous regarderez comme impurs tous ces des animaux à 4 pieds et qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps, mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps, mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous le regarderez comme impur. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre. C'est ce que vous regarderez comme impur. La taupe, la souris, les lézards, selon leur espèce, les hérissons, la grenouille, la tortue, les limaçons et les caméléons. Vous les regardez comme impurs. Parmi tous les reptiles, quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Donc, voilà. Donc nous allons continuer la marche, c'est-à-dire là-bas, nous sommes allés seulement là-bas pour parler sur des reptiles, et comme Dieu avait mis ça, nous retournons là où nous étions. Là nous allons aller encore plus à la lumière, c'est-à-dire ici déjà Dieu avait déjà prévu des bêtes, des animaux de la terre, des bétails selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il précisa. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc ici, nous voyons, on parle des reptiles qui rampent sur la terre. Et c'est-à-dire, Adam va dominer. Tout d'abord, Dieu dit, faisons l'homme. Vous voyez, c'est là où il y a la confusion. Ici, quand on voit faisons l'homme, ici, on voit la Trinité. Ici, il n'y a pas de la Trinité ici.
Il n'y a pas de la Trinité. Dieu parle, Dieu il dit en pluriel, au pluriel, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire l'homme doit prendre l'image dédiée. Selon quel verset? Selon verset 28. Et selon verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Ici, il dit, dans verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais maintenant, dans verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, et créa, à l'image de Dieu, il créa et la femme. Vous voyez? Maintenant, ici, Dieu se présente au pluriel, et ici, Dieu se présente au singulier. Comment on va expliquer ça? Si vous dites que faisons l'homme, ça veut dire qu'il y avait 3 personnes là-bas. Il y avait 3 personnes qui créaient l'homme. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est diabolique ça. C'est diabolique. Si vous prenez Genèse chapitre 18, la Genèse chapitre 18 là-bas, Genèse 18 là-bas, l'Écriture dit ceci. Abraham, l'Éternel lui apparut. Vous voyez comment on dit? Dans Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de la tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Verset 2, verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je t'ai pris loin de ton serviteur. Donc vous voyez, ici, on dit l'Éternel apparaît. Mais quand Abraham regarde, il voit 3 personnes. Il voit 3 personnes. Mais après, Abraham dit, Seigneur, mon Seigneur, le Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire, il voit tout d'abord l'Éternel. L'Éternel a pris le corps de 3 personnes. C'est le même Éternel là. A pris le corps de 3 personnes. Et quand Abraham les voit, il voit seulement une seule personne. C'est par là que nous comprenons que quand Dieu créa l'homme, Dieu avait 3 costumes. Il avait 3 costumes. Mais en réalité, les 3 costumes parlaient seulement, ça présentait seulement d'une seule personne. C'est comme si notre frère Joseph en Égypte, lui aussi, il avait 3 costumes. Lui aussi, il avait 3 costumes. Lui aussi, il avait 3 costumes. Dans Genèse, parce que Joseph avait dit à ses frères, Dieu m'a fait, Genèse 45, verset 8. C'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. C'est-à-dire, il était le père de Pharaon. Joseph, il était le père de Pharaon. Il avait le titre du père. Et puis, maître de toute sa maison, il était maître. Pas seulement le père, il était aussi maître. Et puis, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il était aussi gouverneur. Donc lui seul avait 3 costumes. Il avait 3 costumes comme père, maître, gouverneur. Vous voyez. Et c'était Joseph. Maintenant quoi? Il y avait quoi? Il y avait Père Joseph,
père gouverneur et maître c'est une autre personne. Et le gouverneur c'est une autre personne. Non. Il y avait seulement une seule personne, mais qui avait 3 costumes, qui avait 3 titres. C'est-à-dire les 3 titres de Joseph. C'est les 3 attributs de Dieu. Dieu lui seul a 3 attributs. À l'attribut du Père, à l'attribut du Père et du Maître, à l'attribut du gouverneur. C'est-à-dire le Père, c'est le Dieu créateur, c'est le Père lui-même. Non, c'est le Père, c'est le créateur plutôt, pas Dieu créateur, c'est le créateur. Le Fils, c'est le rédempteur. C'est-à-dire Dieu lui-même, il est Dieu, mais il prend la forme du créateur, qui est le Père. Il prend la forme du Fils, qui est le rédempteur, et il prend la forme du Saint-Esprit, qui est le gouverneur. Voilà. Voilà pourquoi il dit que faisons l'homme à notre image. Ça dit, dans l'homme, on doit avoir toutes ces 3 choses en lui. Ah, ça dit, ces 3 attributs doivent être fonctionnés dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme, hein, il prend ces 3 attributs en lui. Ah, vous allez comprendre ça. L'homme, c'est-à-dire, dans l'homme, on doit avoir tous les 3 attributs en lui. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il doit se déverser dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme, on va voir en lui le Père, on va voir en lui le Fils, on va voir en lui le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça veut dire, il est le Père, il est le Maître, il est le gouverneur. Ça veut dire, ici aussi, l'homme ici, qu'on voit ici, c'est Jésus. Vous voyez, voilà pourquoi Dieu lui-même, il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Ah, ça veut dire, si vous voyez l'homme, c'est l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu se retrouve dans l'homme. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est dans l'homme. Ah, c'est ce que le frère Job a dit. Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Hein. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme qui lui parlait là, c'était Jésus. Ah, c'est lui qui a l'esprit. C'est lui qui a la divinité. C'est lui qui a la plénitude. Voilà pourquoi, après avoir fait ce travail, quand Dieu fait ce travail, il doit donner le pouvoir à l'homme de dominer. De dominer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, l'homme a la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. C'est le verset que j'aime beaucoup à parler. C'est 1 Jean. C'est 1 Jean. C'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Donc, il est l'empreinte et l'image de Dieu. Ok, nous allons chercher ce verset-là même après. Hein, mais Jésus, il est l'empreinte de Dieu. Et il est son image. Donc, ok, c'est Hébreux chapitre 1, ce n'est pas 1 Jean chapitre 1, c'est Hébreux chapitre 1, verset 3. Hein? Il dit donc qu'il est, et qui étant le reflet de sa gloire, c'est-à-dire Jésus est le reflet de la gloire de Dieu,
et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire Jésus est l'empreinte. L'empreinte, c'est l'image. L'empreinte, c'est l'image. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez, donc ça veut dire Jésus, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire c'est Dieu. Quand vous voyez Jésus marcher sur la terre, c'est-à-dire c'est Dieu qui marchait sur la terre. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tous les trois attributs étaient à lui. Revenons là où nous étions. C'est-à-dire par là nous comprenons que c'est Jésus. L'homme ici, c'est Jésus. On lui donne maintenant la domination. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute reptile. Vous voyez, ça dit Jésus domine partout. Il domine sur le poisson de la mer, c'est Israël. Il doit dominer sur Israël. Il doit dominer sur les oiseaux du ciel, c'est nous l'Église. Il domine en nous. Et il doit dominer sur les animaux, et le bétail, donc le roi de la terre, et les reptiles. Les reptiles. Et les reptiles qui rampent sur la terre. Et les reptiles qui rampent sur la terre, ça veut dire, vous voyez, ça veut dire, ici nous voyons le millénium. Avant cela, ce sont les animaux qui étaient, ils régnaient. Mais quand Christ vient, Christ va dominer sur tous ces animaux. Là, nous voyons le millénium. Mais il ne sera pas seul. Il sera avec sa femme parce que dans le verset 28, dans le verset 28, la Bible dit Dieu le bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sigétisez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous voyez? Donc ça veut dire les animaux, le bétail, le reptile, c'est l'image des rois de la terre, des fils de la perdition, ainsi de suite, tu consors. Les poissons, c'est l'image d'Israël, et les oiseaux, c'est l'image de l'Église, et ils vont dominer, cela. Donc, par là, nous comprenons cela pour dire que notre frère Adam, Dieu lui a donné l'eau de la domination. C'était déjà la préfiguration des milléniums. Il va dominer sur toute la terre. Parce que ce sont des animaux qui mouvaient sur toute la terre. C'est-à-dire, s'il lui prend la domination, c'est-à-dire il doit dominer sur toute la terre. Mais avant qu'il domine, il doit tout d'abord se multiplier, être fécond. Là, nous voyons la prophétie sur aller faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, nous voyons la multiplication. Nous voyons la production. Cette bonne nouvelle, dans Actes chapitre 1, verset 8, cette bonne nouvelle doit commencer tout d'abord en Jérusalem, en Juda, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est la fécondité, c'est la multiplication. C'est la croissance des saints. C'est la croissance des saints. C'est-à-dire l'évangile doit être multiplié. Là, la prophétie, ici c'est la prophétie, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, c'est Jésus avec l'Église. C'est Jésus avec l'Église qui doit se multiplier. Bako se multiplier. Qui doit se multiplier. Donc, de devenir multiplier. Voilà pourquoi dans l'acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit était venu, nous avons vu comment les disciples, ils s'est multiplié de 120 000 à 3 000. Après, il continue à se multiplier. En quittant 3 000, il devient 5 000, ainsi de suite. Donc c'est ça.
Il devient 5000. Donc là, nous voyons la multiplication. Là, nous voyons la multiplication. Là, nous voyons la multiplication. Donc, là, nous sommes dans le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. La bénédiction ici, c'est la venue de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, avant qu'il se multiplie, il faut qu'il soit tout d'abord béni. Dieu les a bénis dans l'Acte chapitre 2. C'est là où Dieu a béni. Et Dieu leur dit. C'est ici aussi, hein, avant d'entrer dans les mariages, il faut que la bénédiction soit là. C'est-à-dire, avant d'entrer dans les mariages, il faut que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez jamais entrer dans les mariages comme ça, l'homme et la femme, sans être bénis par Dieu. C'est aberrant. Ce n'est pas conforme à la parole, conforme à la doctrine. Donc, c'est ça. Donc, nous disons, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la Donc, le pouvoir, c'est remplir la terre et la sigétiser. C'est-à-dire, c'est prendre la possession de la terre. C'est ça. Et dominer sur le poisson, ainsi de suite. C'est-à-dire, les poissons ici, ça peut aussi aller plus loin pour dire que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la domination. Et donc, l'homme et la femme sont là pour dominer. Et puis, quand Dieu parle comme ça, ça dit, Adam devient le premier roi. Adam devient le premier roi que Dieu lui a donné. Il lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir. Ça, c'est le roi qui domine. Ça dit, ici, vous voyez, c'est le premier roi qui doit dominer dans le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est dans la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Vous voyez, et ici, c'est aussi, là où il y a beaucoup de doctrines qui est sortie ici, parce que Dieu a donné à l'homme la viande après, les sangs après. Ici, nous voyons tout d'abord le premier sacerdoce, quand Dieu donna à l'homme le fruit de la terre, donc le produit de la terre du troisième jour. Là, nous voyons les sacerdoces, nous voyons les sacerdoces lévitiques, donc que Dieu donna à l'homme. Il donna à l'homme, c'est là de lui dire que ça dit, vous ne pouvez jamais dominer sans que l'Éternel vous donne à manger, sans que l'Éternel vous donne la nourriture. Ça veut dire, il a donné la nourriture à Adam et Ève. Quoi? Les herbes portant de la semence. Ah, c'est que si les herbes n'ont pas la semence, c'est qu'il n'y a pas la vie. C'est que Dieu donne les herbes qui ont de la semence. Ça veut dire, ici nous voyons Adam comme une brebis, Ève aussi comme une brebis, que Dieu leur dota de la nourriture. Donc la nourriture verte, c'est la vie. C'est la nourriture qui a la vie en elle. Donc nous allons parler ça dans la suite du temps. Donc nous allons parler ça dans la suite du temps. Parce que en réalité, la création c'est une sémence. C'est une sémence qui englobe beaucoup de choses. Qui englobe beaucoup de choses en son intérieur. C'est-à-dire, c'est la sémence qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire, et puis le livre de la Genèse, c'est aussi une sémence. C'est aussi une sémence qui englobe beaucoup de choses en intérieur. Vous voyez la sémence, la sémence est petite,
Mais tu ne sais pas que non, à son intérieur, et comment? Il y a beaucoup de choses, il y a un grand arbre là-bas, il y a des histoires là-bas, ainsi de suite, tu consommes. Vous voyez? Donc c'est ça. Ici, nous sommes seulement, nous ne sommes pas tellement en détail, mais nous donnons seulement l'idée et la forme. Et puis nous allons décortiquer ça dans la suite du temps. Remarquez ici, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Vous voyez, il y a des herbes, il y a aussi les arbres. Les arbres ici, ce sont des hommes, mais des arbres qui ont des fruits. Ok. Des arbres qui ont des fruits et portant de la semence. Ah, donc c'est ça. Là, nous voyons directement la prologue de Jotam. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais vous comprenez seulement que les arbres, ça parle des hommes ici, les hommes qui ont le fruit. Donc ça dit l'arbre qui a le fruit, ça devient un arbre qu'on doit manger. Qu'on doit manger. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Vous voyez, ici, ça devient aussi un enseignement. Ça dit, Dieu ici, il ne donne pas seulement la nourriture à Adam et Ève, aux hommes, ça veut dire, mais il donne aussi la nourriture aux oiseaux du ciel et à tous ceux qui se mettent sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. C'est-à-dire ici, nous voyons, il donne tout ce qui est sur la terre, c'est-à-dire les animaux, les oiseaux, ainsi de suite, ils ont la nourriture, les herbes. C'est ce que Noé a répété. Hein. Noé aussi a fait entrer dans l'arche les animaux, les oiseaux, mais il a fait entrer seulement les herbes là-bas pour manger. Ça veut dire ici, c'est aussi un enseignement. C'est aussi un enseignement, c'est-à-dire, à part l'homme qui est Jésus, la femme qui est aussi l'image d'Israël, Dieu pense aussi aux nations. Dieu pense aussi aux nations. C'est-à-dire, il pense aussi aux nations. C'est-à-dire, les gens des nations, et aussi, Dieu n'a pas oublié. C'est-à-dire, nous allons entrer en détail pour parler des oiseaux et les animaux et tout ce qui se met sur la terre. Vous voyez? Donc c'est ça. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, hier soir et hier matin, c'est fait le 6e jour. Vous voyez, ça veut dire, depuis il avait commencé à dire, il dit toujours, il dit toujours, bon. Vous voyez dans verset, il commence à dire bon dans le 4e jour. 3e jour, il dit Matthieu, c'est fini, le 3e jour, c'est fini. Et il dit maintenant, ici, Dieu vit que cela était bon. Ah oui, il dit les bons partout. Dieu vit cela ici, et cela fit ainsi. Dieu vit que cela était bon.
Mais dans l'homme, là il dit très bon. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme sans péché. A créé l'homme sans erreur. A créé l'homme avec la perfection totale. C'est-à-dire dans l'homme, très bon. C'est l'homme-là que Dieu a créé, sans défaut, sans erreur. C'était Jésus-Christ. Et puis il créa l'homme et la femme, ils étaient matures. Vous voyez? Mais ici c'est toujours une photo. C'est l'ombre. Hein? Mais la réalité, nous allons maintenant venir comment il a créé l'homme, comment il a créé la femme. C'est là où il a caché aussi beaucoup de choses. Alors nous allons arriver là-bas pour expliquer ce mouvement prophétique, hein, ainsi de suite, tout consort. Verset, chapitre, donc ici, hier soir, hier matin, c'est fit le 6e jour. Là, nous voyons le millénium. Le millénium, maintenant, parce que il dit toujours depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, hier soir, hier matin, hier soir, hier matin, hier soir, hier matin. Ça veut dire il y avait pendant tous les 6 jours, il y avait la perfection, il y avait l'imperfection. Pendant tous les 6 jours, il y avait l'imperfection. Mais le 7e jour, Dieu, dans le 7e jour, il n'y avait ni soir, ni matin. C'est-à-dire dans le 7e jour, il n'y avait ni soir, ni matin. C'est-à-dire dans le 7e jour, il n'y a ni soir ni matin, c'est-à-dire il n'y a ni commencement ni fin. C'est-à-dire le 7e jour, c'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est-à-dire le 7e jour, c'est l'éternité. Là, nous pouvons aussi aller plus loin pour expliquer les 6 jours, là où il y avait la lumière et les ténèbres. Hier soir, hier matin, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres. Les jours et la nuit, c'est-à-dire ça parle aussi des hommes. Ça parle aussi de Moïse. Les chiffres 6. Les chiffres 6, c'est-à-dire l'homme n'avait pas réellement la perfection totale. Et l'homme n'avait pas la perfection totale. Dans l'homme, il y avait toujours, dans Moïse et tous les prophètes, qui sont l'image des chiffres 6. Ils étaient toujours dans l'échec là-bas. Il y avait toujours l'échec là-bas. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire le 6e jour parle de l'homme qui est Moïse. L'homme travaillera pendant 6 jours. C'est-à-dire le premier jour jusqu'au 6e jour, c'est le temps de l'homme. Il n'y avait pas du repos. Il y avait du travail. C'est l'esclavagisme. Ainsi de suite, tout consort. Mais nous touchons maintenant Genèse chapitre 2. Ainsi firent achever les cieux, verset 1. Ainsi firent achever les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. C'est-à-dire, ainsi firent achever les cieux et la terre et toute l'armée. Et toute l'armée. C'est-à-dire en réalité, Dieu, selon le frère Paul, dans Colossiens, il dit quoi là-bas? Parce qu'il parlait aussi des armées. Les cieux, toutes les armées et la terre. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Vous voyez? Ça dit, quand Dieu créait, il créa les choses invisibles et les choses invisibles. Et les choses visibles et les choses invisibles. C'est-à-dire les choses visibles, c'est ce qui était visible. Donc nous voyons les animaux, les oiseaux, tout ça, les poissons, les arbres, tout ça. C'était des choses visibles. Les choses invisibles, c'est là où on voit ici, et toute l'armée, et toute leur armée, là nous voyons les choses invisibles. Là nous voyons les choses invisibles. Ça veut dire, Dieu créa cela. Et c'était les jours où il acheva le 7e jour. Dieu acheva au 7e jour
son œuvre et qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. C'est-à-dire, Dieu attendait seulement l'arrivée du 7e jour. Quand le 7e jour est venu, Dieu achève le travail. C'est-à-dire, le 7e jour, son travail, c'est faire achever le travail. Il met fin au travail. Il met fin aux servitudes. C'est-à-dire le 7e jour, là où il n'y a ni lumière, ni ténèbres. C'est l'éternité, c'est toute une personne. Parce que l'éternité avait pris un corps et venu sur la terre. Le 7e jour qui arrête le travail, qui achève le travail. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour. C'est lui le véritable sabbat. On doit se reposer en lui. On doit se reposer en lui. Vous voyez? Et puis qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit ceci. Dieu se reposa. Si Dieu se repose, nous tous nous allons se reposer à Dieu. C'est ça. Parce que c'est l'homme qui entre en repos. Si l'homme entre en repos, la femme aussi entre en repos. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour. Ah, ça veut dire le 7e jour, il y a la bénédiction au 7e jour. Ça veut dire Dieu bénit le 7e jour. Si vous cherchez la bénédiction est dans le 7e jour. C'est-à-dire, le repos tout d'abord est dans le 7e jour. La bénédiction est dans le 7e jour. Dans le 6e jour, il n'y avait pas de la bénédiction là-bas. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Et il est sanctifia. C'est-à-dire, Dieu sanctifia le 7e jour. C'est-à-dire, dans le 7e jour, il y a le repos. Dans le 7e jour, il y a la bénédiction. Dans le 7e jour, il y a la sanctification. Oh, le 7e jour, c'est toute une personne. Le 7e jour, c'est toute une personne. C'est Jésus. En lui, il y a le repos. En lui, il y a la bénédiction. En lui, il y a la sanctification. Parce que quand ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la faisant. Voilà. Namokolo, à ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Il se reposa de tout ce qu'il avait créé à la faisant. Voilà. C'est-à-dire, le 7e jour, c'est toute une personne. C'est Jésus qui vient avec le repos, qui vient avec la bénédiction, qui vient avec la sanctification. C'est lui. Voilà pourquoi il donna les autres le repos, il donna les autres la bénédiction, il sanctifia d'autres personnes. Donc c'est ça, ça dit Jésus, c'est lui le 7e jour. Donc, lui c'est le 7e jour. Ok. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifier au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues.
Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.